je rigole, je suis déjà à Montréal quand je tourne cette vidéo. Mais cette semaine, j'avais envie de vous partager des images et des réflexions qui ont été tirées d'une exposition que j'ai vue à New York. Je vous cite un peu ce qui est marqué sur l'exposition. La Jerome Rubinstein Division de la New York Public Library est l'archive la plus vaste et la plus complète au monde consacrée à la documentation de la danse. Chronique de l'art de la danse dans toutes ses manifestations, ballet, ethnique, moderne, sociale et folklorique, la division est bien plus qu'une bibliothèque au sens habituel du terme. Pour vous recontextualiser, la New York Public Library, c'est un réseau de bibliothèques, les bibliothèques de New York. La plus connue, je pense, c'est celle de Bryant Park, mais il y en a plein d'autres et elles sont tous à peu près générales. Et le Lincoln Center for Performing Arts, c'est un centre culturel à New York où résident plus d'une dizaine de compagnies, une douzaine il me semble. Et voilà, donc c'est Performing Arts, ça veut dire art vivant. Et donc le combo magique de ces deux choses, c'est le Lincoln Center, la New York Public Library for Performing Arts. Donc en gros, c'est une bibliothèque des arts vivants. Voilà. Qui peut rêver mieux? Enfin voilà, c'est là que je vous amène aujourd'hui. Je vais vous lire la description magnifique qu'il y a sur le site de la New York Public Library for Performing Arts. Et vous allez voir, ça me... La bibliothèque publique des arts de la scène de New York abrite l'une des plus vastes combinaisons au monde de collections d'archives en circulation, de références et rares dans son domaine. Ces matériaux sont disponibles gratuitement avec un large éventail de programmes spéciaux, y compris des expositions et des séminaires, ainsi que des représentations. Ressource essentielle pour tous ceux qui s'intéressent aux arts, qu'ils soient professionnels ou amateurs, la bibliothèque est particulièrement réputée pour ses prodigieuses collections de documents autres que les livres, tels que des enregistrements historiques, des cassettes vidéo, des manuscrits, des autographes, des courriers, des parutions, des scénographies, des coupures de presse, des programmes, des affiches et des photographies. Non mais c'est incroyable! Donc c'est une grande bibliothèque qui est sur plusieurs étages où il y a vraiment plein de livres mais aussi de documents tout autres comme ils le disent bien dans la description, mais aussi plein de chercheurs passionnés sur les arts vivants. Et c'est un endroit que je trouve incroyable et où je me suis promise de revenir quand je serai plus grande pour travailler peut-être un jour là-bas. En tout cas j'ai vraiment envie d'écumer les archives qu'ils ont pour pouvoir porter de nouvelles réflexions, pour pouvoir avoir de nouveaux points de vue, puisque j'ai vu des ouvrages et des manières d'appréhender la danse, le cirque, les arts vivants en général, qui m'ont vraiment beaucoup marqué. Bref, c'est dans cet endroit qu'il y a l'exposition sur la danse dont je vous parlais juste avant, et cette exposition m'a beaucoup touchée. Mais genre vraiment beaucoup, genre j'ai failli pleurer. Alors du coup je me suis quand même posé des questions, pourquoi ça? Et puis une nuit dans le bus, j'ai trouvé quelques éléments de réponse, mais avant de vous les partager, j'avais envie de vous inviter, si c'est pas déjà fait, à aller voir la vidéo sur l'histoire de la danse qui vous permettra en fait de remettre dans un contexte général historique les éléments que vous voyez et que je vous présente là, mais aussi de comprendre un peu pourquoi je suis aussi excitée à l'idée de faire cette vidéo, parce que voilà, l'histoire de la danse c'est vraiment comme une passion, et puis de trouver un endroit où il y a vraiment des gens qui partagent cette passion, les archives et tout ça. Enfin vous allez voir dans la vidéo si vous y allez, retrouver un peu les noms et tout ça dont je parle qui me plaisent quoi, enfin, chacun son truc. Non je rigole, je pense que si vous êtes là peut-être que ça vous parle aussi. Ces derniers temps, les voyages et les paysages qui défilent, la neige qui se pose et s'impose dans ce monde hyperactif m'ont fait réfléchir à ce qu'on laisse sur cette terre. Qu'est-ce qu'on pose, propose ou impose à l'humanité, ne serait-ce qu'un échantillon de celle-ci. Et à travers ces archives, on retrouve des histoires, des bouts de vie qui ont été troublés et composés par la danse. Parfois comme rituel, parfois comme manuel, parfois comme exutoire, parfois comme un miroir. La danse a ses histoires et celle-ci se compose de plein de vies qui se lient et se délient. J'en fais partie, je fais partie de ces personnes qui sont passionnées du mouvement et qui ont envie de contribuer à tisser ces liens-là. J'avais juste envie de vous montrer la beauté des objets qui sont là pour en témoigner. Je ne vous montre pas toute l'exposition et j'ai décidé de ne pas traduire tous les cartons car l'idée n'est pas de vous faire revivre cette expérience-là, j'en ai pas les compétences. Par contre, si vous avez envie, vous pouvez faire pause, si vous avez envie de lire un petit peu ce qu'il y a écrit sur les cartons, vous êtes les bienvenus. Vous retrouverez des noms comme Duncan, Nijinsky, Feuillet, Chopin. C'est des personnes qui ont vraiment marqué l'histoire de la danse et qui l'ont fait évoluer. À travers ces objets, on retrouve les premiers pas sur pointe, les premiers éclairages colorés, aussi l'adulation qu'a vécu Nijinsky et sa folie. C'est énorme en termes de poids historique et j'imagine Nijinsky écrire ses lettres, Duncan porter la couronne à sa tête ou encore Feuillet tracer les premiers traits de ce qui fut une longue histoire. Chacun ayant été là auparavant, je me tiens à la place qu'ils ont adoptée il y a des années avec de nouveaux questionnements, de nouveaux horizons.
mais aussi avec beaucoup de reconnaissance pour les changements sociaux qu'ils ont impulsés. Je pense que c'est aussi grâce à eux que je peux danser de la sorte aujourd'hui. Ils m'inspirent et ont inspiré beaucoup d'autres personnes auparavant, ce que l'on peut voir à travers les objets exposés, mais aussi grâce aux enregistrements audio que l'on peut écouter. Ce sont des témoignages de personnes qui parlent de leur vécu vis-à-vis de la danse. Je n'ai pas beaucoup d'images, mais je tenais à vous préciser qu'il y a des vidéos qui passent en permanence, qui changent très souvent et qui sont une belle forme de représentation d'une diversité de danse, de diverses formes de danse, de diverses cultures, de diverses époques, que je trouve assez intéressante, et c'est vraiment quelque chose qui m'a touchée dans cette exposition. Le fait qu'il y ait une ouverture au-delà de la culture européenne et américaine en danse, vers les cultures plutôt africaines et asiatiques, même s'il y en a que très peu, je trouve que le geste est déjà beau. Et c'est peut-être un commentaire que je voulais faire sur cette exposition, parce que malgré mon entrain pour celle-ci et l'enthousiasme que ça m'évoque, bah ça reste une seule petite pièce, et malgré qu'elle soit chargée d'histoire, ce jour-là j'étais la seule à en témoigner et personne d'autre n'est venu admirer ces petits bouts de vie. Alors pour conclure, j'ai décidé de laisser cette vidéo témoigner d'un passage, d'une envie de partage, mais aussi de la beauté que je peux trouver dans ce qui a été initié. J'espère que vous aurez apprécié et que ça vous donnera envie de réfléchir à ce qu'on est sur cette terre. Je vous laisse vous me donner vos avis et vos commentaires sur cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner pour soutenir le projet, et en tout cas passer une très belle journée. Vous imaginez une exposition entière sur la danse? Quand mon cerveau il a vu ça, il a pas compris. C'était la folie. Juste... je vous jure que c'est pas le café. Je suis pas tout le temps comme ça. C'est vraiment cette exposition là qui... Ah comme c'est beau. J'ai jamais vu autant d'archives en vrai. Je sais que c'est vraiment pas autant que ça, mais on en a pas tant que ça, ok? Il y a pas... Hein?